Le travail change, il a de nouveaux espaces, le travailleur se transforme en nomade urbain, le coworking est une nouvelle équation pour les RH, les managers et les responsables de l'immobilier et des entreprises. Première séquence, le cadrage et la mise en place d'un test. Deuxième séquence, le suivi et la stabilisation du test avec un minimum de limitation. Troisième séquence, l'évaluation, le bilan avec une forte communication de sensibilisation pour accompagner le lancement. Première séquence, la mise en place du projet et le cadrage. Jérôme, Nomade, c'était ou c'est le nom d'un projet moteur chez Deloitte avec une équipe dédiée. Et pourquoi en entendre autant de ce projet? Pour répondre clairement à ta question, Deloitte en attend beaucoup pour deux raisons. Première raison, parce que Deloitte est une entreprise comme toutes les autres qui doit prendre la vague de ce changement RH afin d'être plus attractive, de répondre aux enjeux de ses futurs collaborateurs et de ses collaborateurs actuels. C'était la raison du changement à Majunga dans une nouvelle tour après les locaux à Neuilly. Et c'est aujourd'hui la raison du projet Nomade d'apporter du télétravail, de la flexibilité, là où l'immobilier n'est par définition pas très souple. Et la deuxième raison, c'est une raison bien plus business. Aujourd'hui, on est une entreprise de conseil en immobilier, en human capital, en digital. On se doit d'être exemplaire, de tester quelque chose en interne, afin de pouvoir après le conseiller le plus efficacement à nos clients futurs. Élise, pour ce projet, vous avez fait un cadrage qui a duré 2 mois. Quelles ont été les grandes lignes de ce cadrage ? Donc, on réunit les équipes RH, les équipes IT, l'équipe projet, le juridique, pour embarquer tous ces services-là. Toute l'entreprise est concernée. En tout cas, les différents thèmes, les différentes grands services vont être concernés. Et l'idée, c'est d'identifier les différents risques en amont, le plus en amont possible, et les freins pour les anticiper, et pour sécuriser le lancement et donc une expérimentation réussie. Ce cadrage permet aussi de définir les modalités du dispositif, de définir les objectifs, les indicateurs qu'on va suivre et les grands jalons qui vont aussi parcourir toute l'expérimentation. D'accord, alors profitons du mot jalon pour passer à la deuxième séquence tout de suite. Il y a un suivi, une stabilisation du test, alors avec un minimum de limitation. Explique-moi ça, Élise. Alors, l'idée, c'est de profiter d'une expérimentation, de cette expérimentation, pour voir en fait émerger les différents usages du terrain. Donc, l'idée principale, c'est de réduire au maximum les limitations pour ouvrir un champ des possibles le plus large et voir sur le terrain, lors de cette phase de suivi et de stabilisation, de voir les réels besoins, les utilisations qui en sont faites, et après éventuellement un petit peu changer le dispositif, l'adapter et construire surtout un dispositif qui sera certainement, on l'espère, repris pour un déploiement. D'accord, Élise. Jérôme, pendant cette phase de suivi, toutes les équipes, enfin une grande partie des équipes de Deloitte ont été embarquées. 300 collaborateurs. Ouais. Est-ce que déjà, vous en avez tiré des conclusions ? Je vous rappelle qu'on est dans un POC, donc la preuve de concept. Est-ce qu'on y a déjà des conclusions, soit en termes de RH, en termes de management, peut-être de gestion immobilière, ou peut-être en termes de bilan carbone ? Oui, tout à fait. Au choix. Au choix. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Comme disait Élise, au tout début, dans la période de cadrage, on a défini des KPIs à suivre, donc des indicateurs précis. Donc en effet, je ne vais pas m'attarder sur tous, mais aujourd'hui on a fait un survey pour essayer de comprendre la satisfaction de nos collaborateurs, 100% de satisfaction, mais surtout un des enjeux clés, je pense, pour toutes ces entreprises qui veulent mettre en place du télétravail via du nomadisme, c'est aussi de comprendre qu'il n'y a pas de risque d'élitement du lien entre les équipes. Aujourd'hui, 80% de nos managers n'ont pas senti de changement dans leur mode de management. Ça, Deloitte peut le certifier. Ça doit être pour certifier. D'accord. Donc 80% des managers estiment qu'il n'y a pas eu de changement et 20% estiment que le changement a été bénéfique parce que plus de flexibilité, de meilleur travail,
plus de temps de travail consacré à l'entreprise. Élise, qu'est-ce qu'on propose à Deloitte pour évaluer l'expérience? Quels critères ou quelle approche Alors, lors de la dernière phase de bilan, il y a 2 grands axes qu'on va suivre. Le premier, c'est vraiment l'axe plutôt qualitatif, donc ce dont parlait Géraud. Quelle est la satisfaction des utilisateurs finaux avec l'utilisation du coworking, des managers, c'est-à-dire est-ce que leur bien-être a augmenté, est-ce qu'ils sont plus heureux, est-ce qu'ils ont économisé du temps de transport, ils se sont retrouvés dans des espaces de coworking, est-ce que ça a changé quelque chose pour eux, ça a innové leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils en ressortent en fait. Premièrement, donc c'est vraiment cette partie-là, et ensuite on va regarder les chiffres, donc le quantitatif, quel a été le taux d'adoption finalement de cette solution. Est-ce que ça a été 2-3 personnes? Vous avez déjà les chiffres? On a déjà les premiers chiffres qui sont plutôt bons. Allez, on en voit. Là, on a à peu près 25% de taux d'adoption, donc ce qui est vraiment pas mal du tout pour une expérimentation qui vient de commencer il y a quelques mois. Ça a été aussi boosté par l'événement de grève. Donc voilà, le dispositif a commencé en décembre, la grève aussi. Donc ça a vraiment rendu service et ça a suivi aussi après les épisodes de grève. D'accord, Élise. Merci, Élise. Géraud, prochaine étape en 12 mots. La prochaine étape, c'est de déployer à l'ensemble de la firme, si possible. Niveau national? C'est déjà développé à niveau national. Nos collaborateurs à Lyon y ont accès, à Bordeaux aussi. Donc finalement, il y a la possibilité de développer ça peut-être à un ensemble, en effet, plus global de tous les collaborateurs. Merci, Géraud. Poc, poc, poc. Poc, poc, poc. Merci, Élise. Poc, poc, poc. Poc, poc, poc. Poc, poc, poc à tous. À bientôt.